Bonjour à tous, bienvenue à la dernière conférence de cette semaine chargée en émotions avec beaucoup d'informations sur votre orientation. Et ce soir, nous allons consacrer 3 quarts d'heure à les atouts, les limites de l'alternance. Je sais que vous êtes très intéressés par ces formations, notamment pour des raisons financières, on y viendra, mais c'est vrai qu'il y a des avantages et puis il y a aussi des inconvénients. Et avec nous pour en parler, Emma Ferrand, et qui est journaliste au Figaro étudiant. C'est vrai que le Figaro étudiant a traditionnellement des alternants et on voit que finalement, on peut faire l'alternance dans tous les métiers, y compris dans le journalisme. Bonjour à Emma. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Et Valentin, qui est étudiant à l'IDRAC et qui est en alternance également. Et il va nous expliquer. Bonjour Valentin. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Bonjour. Alors, merci de nous retrouver. Vous êtes jeune, vous avez choisi cette formation dans des métiers finalement qui peuvent aussi se faire en formation initiale, mais vous avez choisi cette voie originale qui n'existait pas finalement il y a encore quelques années et qui est aujourd'hui finalement accessible à tous les métiers, tous les niveaux de formation. On peut même devenir ingénieur en alternance et ça marche puisque les taux d'insertion sont au rendez-vous. Alors, je vais commencer peut-être par Emma. Alors, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît bien, tu travailles avec moi. Pourquoi tu as choisi cette voie finalement? Moi, j'ai choisi cette voie parce que j'avais déjà fait donc une licence, un bachelor pendant 3 ans en école de journalisme et que je me suis rendu compte que j'adorais être en rédaction parce que j'avais eu l'occasion de faire plusieurs stages et vraiment, je me suis rendu compte que c'est ce que je préférais, c'était être directement sur le terrain, directement en rédaction. Et donc, du coup, j'ai trouvé que j'ai découvert l'alternance parce qu'au tout début, je connaissais pas. Et j'ai découvert l'alternance et j'ai trouvé que c'était une formation géniale et qui pouvait parfaitement me correspondre pour 2 ans. Donc voilà, là, je suis en contrat de professionnalisation pendant 2 ans. D'accord. Dans quelle école as-tu choisi? Je suis au CFPJ à Paris. D'accord. Donc, le centre de formation pratique du journalisme, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Valentin, merci Emma. Mais on va revenir avec toi dans quelques temps. Valentin, tu es à l'IDRAC. Dans quelle entreprise es-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis en alternance chez DHL Express. Je suis assistant commercial sur la région Rhône-Alpes et j'ai déjà été alternant chez DHL Express pendant mon bachelor. Donc c'est la 2e année finalement que je suis chez eux. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien? En quoi consiste ton métier? Alors mes missions, c'est principalement d'assister l'équipe commerciale sur la région Rhône-Alpes. Donc c'est une équipe de 10 personnes. Donc je suis leur assistant au quotidien. Donc je prépare les rendez-vous. Je fais des cotations, je réponds aux clients et j'ai aussi une mission de gestion de bas de portefeuille. Donc, je gère une poignée de clients que je dois visiter et que je dois faire de la prospection commerciale pour le coup. D'accord. Donc, il y a une partie gestion, administration, une partie commerciale finalement. Exactement. Assistant et commercial. Parce que j'ai eu un premier passé au service client de DHL Express. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu les 2 casquettes aujourd'hui. D'accord. Comment as-tu choisi ton école? Est-ce que ça a été compliqué? Comment ça s'est passé? Alors moi, là-bas, j'étais sur Toulouse. Je venais de terminer mon BTS en commerce international, donc sur une voie initiale. Et j'avais besoin de continuer mes études. Et l'alternance est offerte à moi dans le sens où j'ai d'abord trouvé l'entreprise. Puis, je me suis dirigé vers les écoles qui proposaient ce parcours. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Et IDRAC Business School à Lyon, il y avait directement le cursus que je voulais en alternance. Donc, j'ai pensé. D'accord, merci. Alors, il y a un atout, clair avec l'alternance, surtout lorsqu'on choisit une école privée comme c'est le cas de vous deux. Il y a un atout financier qui est vraiment quand même assez important puisque vous touchez un salaire. Combien vous touchez exactement? Alors, peut-être Emma. Moi, à peu près en net, alors en brut, je suis à 1 400 € et en net, donc 1 100 à peu près par mois. D'accord. Et Valentin? La même chose. Je suis à 1395 pour un salaire à 1100 € à peu près, net. D'accord. Et c'était le fait aussi de ne pas payer votre année de formation, parce que finalement, vous aviez peut-être fait des écoles privées avant. Là, vous ne payez pas votre école. Emma, est-ce que c'était un aspect très important, l'aspect financier d'avoir un salaire et puis de ne pas payer son école?
Oui, ça n'a pas été le premier critère, mais ça, bien sûr, ça a contribué parce que c'est vrai que c'est un vrai avantage. Ça apporte une légèreté aussi. On se dit, bon, bah, c'est bon, je ne vais pas avoir encore à payer 2 ans de frais de scolarité qui parfois sont très chers. Donc vraiment, c'était un véritable atout pour moi, mais aussi surtout pour mes parents. Et toi, Valentin, c'était un des aspects importants du choix de l'alternance? Clairement, pour moi, l'alternance, c'est ce qui m'a permis de poursuivre mes études dans le supérieur. J'ai fait 2 ans dans l'initiale dans une école privée, donc avec un parcours, enfin une année assez chère. Et l'alternance, ça a été voilà, le fait que l'entreprise puisse prendre en charge des frais de scolarité qui sont parfois assez élevés pour des études supérieures et pour des écoles privées. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on est rémunéré pendant notre formation à hauteur de 70% du SMIC de mémoire. Donc c'est une autonomie financière qui m'a en tout cas moi beaucoup aidé et ça permet aussi une émancipation vis-à-vis des parents. Donc c'est vraiment bien. Oui, je suis d'accord avec toi, Valentin. C'est vrai qu'il y a aussi le côté émancipation, c'est-à-dire que bon, moi, personnellement, j'avais envie aussi de me détacher un peu de mes parents, de commencer aussi ma vie professionnelle tout doucement. Et c'est vrai que je trouve que l'alternance, c'est vraiment le très bon entre-deux parce que on est à la fois encore un petit peu étudiant, mais aussi on a un vrai premier pas dans l'entreprise, dans le monde du travail, dans la vie active. On découvre comment ça fonctionne une entreprise, les avantages qu'on peut avoir grâce à une entreprise, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est aussi très intéressant d'un point de vue de maturité. En fait, je trouve que c'est une formation qui permet aussi de grandir vite, mais pas trop. Merci. Alors, il y a déjà une première question de Sylvie. Les salaires annoncés sont plutôt au niveau master. Vous êtes à quel niveau, Emma? C'est niveau bac plus 5 ou c'est quel niveau en fait? En fait, moi, mon diplôme, il est reconnu RNCP niveau 2, mais c'est une formation qui ne peut être accessible que après obtention d'un bac plus 3. Donc, sans bac plus 3, on ne peut pas y accéder. D'accord. Et toi, Valentin, tu sortis ton diplôme, il est certifié à quel niveau? C'est un master spécialisé. Donc c'est un MBA spécialisé aujourd'hui et c'est l'équivalent d'un bac plus 5. Et en termes de salaire, je pense que c'est plutôt par rapport à l'âge et au fait d'avoir un certain niveau d'études. Oui. C'est pas forcément par rapport au niveau d'études que le salaire va être fixé. Je pense que c'est par rapport à un âge et un pourcentage du SMIC. Oui, tout à fait. C'est en fonction de l'âge, en fait. Plus vous êtes jeune, moins vous coûterez cher à l'entreprise. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est parfois un peu plus difficile quand on est plus âgé de trouver une entreprise pour vous accueillir. Je pense à tous ceux, par exemple, qui font de l'alternance en formation adulte. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en effet, les salaires sont un peu plus élevés et du coup, on a un peu plus de mal à trouver une entreprise. Et donc, plus on est jeune, plus on a 18, 19, 20 ans, plus c'est simple parce qu'on sait que les salaires seront en effet plutôt de l'ordre de 700 à 800 euros. Sinon, est-ce que vous avez eu du mal, parce que c'est quand même ça le plus difficile, il me semble, c'est de trouver une entreprise, surtout en ce moment, on pense à tous les jeunes qui doivent trouver une entreprise alors que la situation économique est quand même assez difficile. Bien sûr, on va s'en sortir, on reste optimiste, mais c'est vrai que ce n'est pas facile de passer des entretiens sur Zoom, sachant que on ne sait pas si les entreprises finalement ne devront pas licencier à la rentrée. C'est pas simple, je reconnais qu'il doit y avoir beaucoup d'angoisse. Est-ce que vous avez eu, alors j'imagine que c'était évidemment à une autre époque, puisque vous avez trouvé votre école et votre entreprise il y a déjà 2 ans, mais est-ce que vous avez eu, comment vous êtes pris finalement pour trouver votre entreprise? Alors peut-être je pose la question à Emma d'abord. Oui, c'est vrai, comme tu le dis, c'était pas la même chose que ceux qui rencontrent le problème aujourd'hui, puisque il n'y avait pas cette histoire de Covid. Moi, j'ai trouvé mon alternance l'année dernière. Oui, ça a été compliqué. Je pense aussi que je me suis mis beaucoup la pression parce que je pense que j'avais peur de pas trouver. Et finalement, ça a été. En fait, il faut de la patience, vraiment. Ça prend du temps, en fait, déjà de faire ses lettres de motivation, son CV, etc. Ça prend du temps. Prenez le temps de le faire relire, etc. Parce que vraiment, c'est trop bête, quoi. Des fautes dans les lettres de motivation, dans le CV, parce qu'on veut aller vite, parce qu'on veut candidater le plus vite possible. C'est trop dommage parce qu'après, les candidatures passent tout de suite à la poubelle, en fait. Donc ça, forcément, ça demande du temps. Ça demande du temps aussi de regarder dans quelle rédaction on a envie de postuler en candidature spontanée, mais aussi de regarder les rédactions qui proposent des postes en alternance. Et puis, il y a aussi, on envoie
la candidature et puis on ne reçoit pas toujours des réponses tout de suite. Donc forcément, ça prend du temps. Mais donc oui, sur ce côté-là, je dirais que j'ai galéré, mais dans le côté patience, en fait, dans le sens où j'ai dû attendre pas mal de semaines que les différentes rédactions regardent mon profil, fassent aussi une sélection parce qu'ils avaient d'autres candidats, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, j'ai eu ma réponse au mois de juin, début juin 2019. Et voilà, c'est vrai que quand j'ai eu la réponse, par contre, c'est un vrai soulagement, surtout quand c'est dans une entreprise où on a vraiment envie de travailler. C'est vrai que c'est différent, mais oui, je dirais que c'est pas toujours simple, mais il faut s'accrocher, il faut continuer de s'accrocher. Je crois que si je me souviens bien, tu n'avais pas fait un stage déjà avant, Oui. pas au Figaro étudiant, mais ailleurs dans le Figaro, non, c'était pas ça Tout aussi à qui avait fait, été. oui. C'est vrai que j'avais un premier pied au Figaro, j'étais à l'actualité, au service actualité, au web, et c'est vrai que c'était comme ça que j'avais pu aussi détecter le fait qu'il y avait une place qui se libérait à la rédaction du Figaro étudiant. C'est vrai que pour moi, le stage, ça a été aussi un moyen d'avoir un premier pied dans la rédaction, de rencontrer différentes personnes au journal qui m'ont dit bah tiens, il y a un poste, je connais Sophie, etc. On peut en parler. Enfin voilà, c'est vrai que ça peut être pratique si vous êtes déjà en stage et que vous avez envie de rester dans l'entreprise. N'hésitez pas à creuser, à tenter, à regarder s'il y a des offres en alternance. Ça peut être une bonne solution. Ouais. Le fait de décrocher un premier stage, de passer quelques mois, même ne serait-ce qu'un mois dans une entreprise, c'est vrai que ça met en confiance. On se dit, Bah oui, la personne, finalement, peut-être, même si c'est pas forcément dans le même service où on postule, c'est oui. vrai que c'est un énorme atout, en tout cas, le fait d'avoir fait déjà un premier stage réussi. Et toi, Valentin, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais fait des stages à DHL ou tu connaissais quelqu'un Alors, dans l'entreprise? d'une certaine manière, mon cas est un peu similaire à celui d'Emma, mais enfin, j'ai eu, par rapport à certains alternants, un peu plus de chance dans le sens où j'ai d'abord eu l'alternance et après l'école. C'est-à-dire que j'avais, de par mon réseau interne, mon grand frère, déjà un pied dans l'entreprise. Donc, j'ai fait un mois d'intérim pendant l'été. Donc, c'était un peu comme un stage finalement. Il y avait rien d'alternance. Et c'est une fois que j'étais dans l'entreprise en train de faire mon intérim pendant l'été, donc je donnais un coup de main au service client, que j'ai vu qu'il y avait des portes ouvertes qu'il y avait des jeunes qui étaient actuellement en poste en alternance. Et je me suis renseigné et il y avait encore des places, donc j'ai pu postuler et ça s'est fait de là. Après, je sais que j'ai eu pas mal de chance entre guillemets d'avoir un premier contact avec DHL et que j'ai pas mal de collègues qui ont eu, comme beaucoup de gens, je pense, qui nous regardent aujourd'hui, cette angoisse de trouver son entreprise. Et je sais qu'il y a il y a des écoles en tout cas il y a des cellules spécialisées qui prennent en charge et qui aident les étudiants. J'ai pas mal de collègues qui sont arrivés sans entreprise et on a eu des coachs, par exemple à Hydrac Business School, il y a 10 coachs, je pense, qui sont là et qui, comme l'a dit Emma, qui regardent ensemble pour faire son CV. C'est du pitch aussi personnel parce qu'il faut savoir se vendre aussi lors d'un entretien. Ils nous disent aussi légalement comment ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être autour des contrats des apprentis, des contrats de professionnalisation. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas aussi quel est leur droit. Donc, il y a des organismes qui peuvent les aider. Des fois, le fait de ne pas savoir ça, ça peut être un réticent pour eux d'engager un alternant. Donc, voilà. On peut être aidé aussi. C'est vrai que c'est quand même rude et il faut s'accrocher, il faut être vendeur, il faut prendre soin sur son CV, sur son pitch et ses motivations. Après, ça reste comme une sorte d'entretien d'embauche, on va dire, classique. Oui. Donc, en fait, ce qu'on peut retenir de ce que vous dites, c'est que le fait d'avoir fait un stage pour Emma avant de signer finalement un contrat en alternance, le fait pour toi, Valentin, d'avoir fait une mission en intérim, ça a été quand même un espèce d'accélérateur finalement pour être embauché, puisque l'entreprise finalement avait pris du temps pour vous connaître. Donc, Oui. et était un peu mise en confiance finalement par rapport à votre candidature. C'est ce qui a permis finalement, qui a déclenché finalement. Oui, on Vous peut n'aviez dire. un pas dans l'entreprise, disons. On peut dire que ça fait, moi personnellement, de mon expérience, j'ai considéré ça un peu comme une espèce de pré-période d'essai. C'est-à-dire que ça faisait déjà plusieurs mois que je côtoyais mes collègues, même si c'était pas dans le même service, mais après, on apprend très vite à se connaître les uns les autres d'un service à l'autre. Donc, mais oui, je l'ai senti comme en me disant, bon, bah voilà, j'ai un premier challenge, c'est celui du stage. Parce que quand je suis arrivée en stage, je savais que j'avais déjà envie par la suite, à la rentrée suivante, de faire de l'alternance.
Donc, je me suis dit, bon, j'ai un premier challenge, c'est mon stage. Et si je vois que ça se passe bien et qu'ils sont satisfaits de mon travail, etc., peut-être que par la suite, ça pourrait m'ouvrir une porte, et tant mieux. D'accord, bah vous avez tous les deux eu raison. Est-ce que c'est pas difficile, parce que finalement, vous allez obtenir le même diplôme que quelqu'un qui aurait fait ses études de manière plus classique. Est-ce que c'est pas difficile parfois de jongler entre les deux, un coup à l'école avec des professeurs, un coup avec un chef qui vous dit ce qu'il faut faire? Parfois, peut-être, on vous dit l'inverse de ce qu'on vous dit à l'école. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est parfois contradictoire même. Comment vous arrivez à jongler avec les deux? Et puis, j'ai envie de dire, comment vous êtes arrivé à jongler avec avec l'école et l'entreprise en plein confinement? J'imagine que ça n'a pas dû être facile. Alors peut-être Valentin? Ouais, bah écoutez, c'est une double charge de mentale, on va dire, parce faut être à la fois à la hauteur des exigences de son diplôme et en même temps de son employeur. Donc on a un peu double exigence. Et moi, je me rappellerai à la rentrée le discours de ma conseillère, enfin, de ma directrice pédagogique, qui disait que c'était un des choix les plus ambitieux en études, parce qu'on prend deux formats et on les met ensemble. Donc c'est l'école et l'entreprise. Donc oui, des fois c'est compliqué. Pendant le confinement, ça l'a été peut-être un peu plus. Après, moi j'ai la chance, par exemple à l'IDRAC, ils ont pu mettre en place un système de télétravail direct. Donc aucun de mes cours n'a été, enfin de visio pardon sur TeamSpeak, aucun de mes cours n'a été déplacé. On a pu tout faire à distance. Et le télétravail qui a été mis en place chez DHL. Donc voilà, ça a été la double peine. Ça m'a permis de m'occuper pendant le confinement en tout cas. D'accord. Et toi, Emma, ça s'est bien passé? Oui, alors pendant le confinement, c'est vrai que bon, l'avantage d'être journaliste, c'est qu'on travaille quand même beaucoup avec un ordinateur. Donc, l'avantage, c'est que ça peut être très facilement mobile. Donc oui, avec l'entreprise, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Donc, j'ai pu tout de suite travailler depuis chez moi. Et puis, au moment où le confinement a été annoncé, moi, je partais pour 2 semaines de cours. Et du coup, pareil, avec l'école, en fait, ce qui a été mis en place, c'est de faire un peu comme là, ce qu'on est en train de faire, des visioconférences à distance. Donc, j'avais cours comme ça. Et puis, bah, forcément, en tant que journaliste, bah, on nous demande de faire des articles. Donc, bah, j'ai travaillé de chez moi. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des modules qui ont été changés. Par exemple, j'avais une session reportage qui était prévue, sauf que bah, ne pouvant pas sortir de chez moi, c'était compliqué. Donc, bon, il y a dans le calendrier, ils ont échangé certains modules pour que ça puisse se faire et qu'on n'ait pas de programme ni dans le planning et qu'on puisse faire tous nos cours comme d'habitude. Donc, là-dessus, ouais, ça a été très, très facile pour eux de mettre ça en place et ils ont bien géré. D'accord, vous étiez satisfait de votre période? Oui, tout à fait. Finalement, vous aviez autant de cours finalement que d'habitude en fait? Oui, on avait autant de cours. Au niveau de la journée, c'était de la même façon. Bon, bien sûr, il y avait toujours, surtout au tout début du confinement, où alors, on était la première promotion où ils devaient un petit peu checker comment ça fonctionnait, la technologie qu'ils avaient décidé de mettre en place, etc. Donc, c'est vrai qu'au début, on a perdu un peu de temps, mais c'est vraiment pas grand-chose, le temps que tout le monde se connecte, que tout le monde comprenne comment fonctionne le logiciel. Mais au final, ça a été très, très vite. Est-ce que parfois, il y a des difficultés justement à faire enfin voilà, suivre les deux? Est-ce qu'il y a des moments où ça a été plus difficile? Alors, je sais pas, Valentin, est-ce que c'est pas si simple quand même de suivre comme ça deux formats en même temps? On a parfois des directives qui sont différentes. Est-ce que c'est une formule que tu recommandes quand même? Ou, enfin, est-ce que tu as des anecdotes en fait de moments où ça a été un peu plus difficile? Absolument, il y a des moments de doute dans l'année parce que ça reste quand même difficile. Par contre, c'est quelque chose que je recommanderais tout le temps. L'alternance, c'est vraiment super pour quiconque le veut. Et c'est vrai que, par exemple, oui, quand par exemple, le boulot commence à prendre le pas sur les cours et qu'on reçoit des mails pendant qu'on est en plein cours, c'est vrai qu'on commence à sentir le fait que ça commence à peser, mais c'est un équilibre que chacun doit avoir aussi avec son entreprise. Moi, je pense dès le début, j'ai été plutôt clair. Je leur ai dit voilà, je suis en études supérieures, je vais pas pouvoir forcément vous répondre quand je serai à l'école. Ils ont tout à fait compris, donc j'ai pu dissocier école et travail. Après, j'ai eu un format qui était pas mal, c'est-à-dire j'ai fait une semaine d'école pour 2 semaines de travail. Donc je sais que j'ai des collègues qui font 2 jours, 3 jours
Et eux, je pense que c'est beaucoup plus rapide la cadence, c'est beaucoup plus difficile de s'adapter. Et là, le fait d'avoir 2 semaines, c'était une belle coupure et du coup, ça permet de ventiler les cours aussi. Donc, c'est compliqué, le niveau est plus dur, enfin, la cadence, parce qu'au final, on fait enfin, dans mon cas, dans mon cursus, on fait la même formation que des initiaux, sauf que le temps, on a le même, sauf que les heures d'entreprise sont calées dans l'emploi du temps. Donc, on va avoir des semaines plus chargées. Et maintenant, les vacances aussi, c'est devenu des congés payés à poser. Donc, il y a pas mal de choses c'est notre gestion. On mûrit, on grandit et il faut avoir un équilibre de vie, par contre, pour faire de l'alternance, je pense. Un minimum. Justement, il y a une question de Thomas Horton qui demande est-ce que vous avez des conseils pour gérer cette double vie qui est un petit peu en décalage finalement avec tous les étudiants de votre âge? Parce que vous êtes encore jeune. Emma, tu as quel âge? Moi, j'ai 22 ans. 22 ans et Valentin? 23. 23. Donc, peut-être vous avez encore sans doute des amis étudiants qui sont peut-être encore à la fac, encore en école et qui ont peut-être un peu la belle vie, comme je dirais. Et vous, finalement, vous avez un rythme assez effréné. Est-ce que parfois, c'est pas un peu difficile de se dire, c'est fini les grandes vacances, comme par le passé l'insouciance, c'est fini, finalement, c'est terminé un peu l'insouciance. On est déjà salarié alors qu'on est finalement très jeune. Oui. Alors, Emma, est-ce que… Complètement. C'est vrai que, comme tu le disais, moi j'ai encore des amis qui sont à la fac ou en école, en études supérieures, et qui ont les vacances scolaires. Et c'est vrai que moi c'est la première année où en fait, bon, déjà moi quand j'étais en école de journalisme sur mes 3 années précédentes, j'avais déjà un volume de vacances qui était réduit parce que j'avais beaucoup de stages et que les vacances de la Toussaint par exemple, ça n'existait pas parce qu'on commençait les cours fin septembre. Donc, vu qu'on avait la rentrée qui était plus tard, l'école se disait, non, on va pas leur accorder les vacances de la Toussaint. Mais c'est vrai que là, cette année, c'est la première fois que je fais l'expérience justement d'avoir des vacances méritées, c'est-à-dire avoir cumulé des congés payés, etc. Donc, pour moi, c'est tout nouveau. Et c'est vrai que pour mes amis, ça leur paraît bizarre quand ils m'envoient des messages, là, je pars en vacances, pas moi. Donc, mais bon, c'est la vie, quoi. Moi, je trouve ça hyper chouette de justement pouvoir expérimenter ça aussi quand on est très jeune parce que du coup on se familiarise avec le monde de l'entreprise et de la vie active très tôt. Ça nous responsabilise vraiment et moi je trouve ça très très bien. Et d'un point de vue comment allier les deux, école et entreprise, je pense que c'est une question d'organisation en fait. C'est vrai que il faut se dire dès le début, je suis une personne organisée, parce que je pense que pour faire de l'alternance, il vaut mieux être une personne organisée, et de se dire, quand je sais que j'ai tant de semaines en rédaction, donc je sais que moi, par exemple, pour mon cas, je sais qu'il va falloir que je rende mes papiers, mes articles avant telle date, puisqu'après je suis à l'école, donc ça va être plus compliqué. Mais c'est une question d'organisation, ça fait toujours un peu bizarre, parce que des fois, quand je suis en rédaction, des fois j'ai certains de mes intervenants qui nous envoient un message une semaine ou deux avant nous disant on va préparer la session de cours. Donc, et pour moi, c'est compliqué des fois parce que je me dis non, parce que là, je suis en plein dans un article qui n'a rien à voir, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Mais au début, ça fait bizarre, mais en fait, on s'y habitue hyper vite. Et je pense que c'est hyper important aussi de voir avec l'entreprise, comme le disait Valentin, de prévenir l'entreprise en disant moi, j'ai aussi mes heures de cours. Et je pense qu'il y a des entreprises qui sont très familières de ce système parce qu'elles embauchent depuis des années des alternants. Il y a d'autres entreprises, c'est plus nouveau pour elles parce que parfois elles embauchent pour la première fois un alternant, donc elles connaissent pas bien le système, donc il faut pas hésiter à leur rappeler. Faut vraiment être dans la bonne entente, je pense, dès le début avec l'école et l'entreprise et que chacun sache un petit peu, connaisse le planning un minimum de l'étudiant. Et Valentin, merci beaucoup Emma. Valentin, est-ce que tu as l'impression d'être un peu à côté de la plaque finalement par rapport à des étudiants de ton âge qui sont encore à la fac, qui ont évidemment des préoccupations beaucoup plus insouciantes finalement? Scolaire, oui, oui. À côté de la plaque, non, parce que je me dis que finalement, je suis alors du bon côté de la plaque. Et ce serait plus, oui, alors les moments de doute dans l'année, ça vient un peu de ça aussi, quand on voit ses collègues avoir des grandes vacances, etc. C'est à ce moment-là qu'on se pose des questions. Mais quand on voit la fin du marathon et qu'on se dit, voilà, à la fin, je serai prêt à l'emploi, et puis je sais, j'ai déjà un pied dans l'entreprise. Et c'est vraiment quelque chose qui est gratifiant. Et pour ma part, je sais que je suis jeune et que j'ai déjà un parcours et que quand je
fais des entretiens d'embauche, on me dit, voilà, vous avez déjà travaillé 2 ans dans un secteur d'activité, c'est pas mal. Donc, il y a des moments, c'est dur. Et c'est vrai qu'on pense à nos collègues qui ont beaucoup plus de temps dans la semaine et qui ont par exemple, dans mon cas, qui ont la même formation, mais qui le font complètement étendue avec des jours voilà, où ils n'ont pas cours dans la semaine, etc. C'est vrai que oui, on se pose des questions, mais au final, le jeu, enfin, voilà, ça en vaut la chandelle. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier, je sais pas, des conseils à donner aux jeunes qui veulent suivre une formation en alternance? Emma, est-ce que par exemple, par rapport à des jeunes que tu côtoies et qui ont fait une école de journalisme sans alternance, et par rapport à ton expérience à toi, finalement, il n'y a aucun regret? Il n'y a aucun regret. Et même, je me conforte de jour en jour en me disant que j'ai fait le bon choix. Parce que, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait aussi le problème de la première expérience. C'est-à-dire que quand on sort d'école et qu'on n'a pas forcément fait de stage, ou en tout cas des stages très courts, et qu'on n'a pas fait d'alternance, c'est vrai qu'en général, les entreprises se disent, bah, je suis peut-être un peu plus réticente parce que vous n'avez pas de première expérience. Et moi, là, pendant 2 ans, en fait, je vais l'avoir, ma première expérience. Et du coup, ça va aussi, j'imagine, c'est ce que je me souhaite, ça va conforter les entreprises en se disant, bon, bah voilà, elle sait, elle a déjà mis les pieds dans une rédaction, elle sait ce que c'est, elle connaît les rythmes, etc. Elle connaît le vocabulaire, etc. Donc, je pense que là-dessus, moi, ça me conforte en me disant, bah, en fait, quand j'aurai mon premier contrat après mon alternance, on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir ma fameuse première expérience puisque je suis en train de la vivre. Et en conseil, moi, ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est tout simplement faites-vous confiance. Parce que moi, du haut de j'avais 20, 21 ans, du coup, quand j'ai commencé à penser à l'alternance, j'en ai parlé à mes parents et tout de suite, ils ont été hyper réticents en se disant mais non, mais l'alternance, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible, il faut que tu fasses un vrai master, que tu ailles vraiment à l'école tout le temps. Et en fait, tout simplement, ils étaient mal informés. Ils n'avaient pas connaissance du fonctionnement de l'alternance, que ça marchait de plus en plus, que c'est dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, ça commence vraiment à se répandre. Et vraiment, il y a vraiment des bienfaits. Donc, faites-vous confiance, n'hésitez pas à en parler, renseignez-vous bien parce qu'il y a différents types d'alternance, il y a différentes écoles qui proposent ça et n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance. Moi, c'est vrai que j'avais commencé à me renseigner au niveau de l'école. Bon, moi, j'étais très en avance, j'avais vu ça à partir du mois de novembre et après, j'avais eu mon premier rendez-vous avec l'école début avril. Mais je pense que c'est important, surtout quand on sait que c'est ça qu'on veut faire, n'hésitez pas à vous renseigner, à ne pas vous y prendre à la dernière minute. Ça évitera du stress de dernière minute, de se dire mince, j'ai pas de contrat, comment je vais faire, je suis en galère, je vais pas du tout pouvoir faire d'alternance. Donc faites-vous confiance, organisez-vous, faites ça en avance et tout ira bien. Est-ce que il y a des choses qui vous ont surpris finalement en rentrant dans l'entreprise? Parce que évidemment, c'est très différent et vous êtes très jeune de la vie au lycée et puis dans l'enseignement supérieur. Les rites sont très différents. Vous croisez des gens qui sont évidemment beaucoup plus âgés que vous et qui sont désormais vos collègues. Donc, c'est tout un monde finalement nouveau qui s'ouvre à vous, qui est complètement différent. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Alors, peut-être Valentin. Oui, bon, dans l'entreprise, déjà, c'est vrai que comme vous l'avez dit, on travaille avec des gens qui sont forcément plus âgés que nous, donc il y a ce rapport à son aîné. Et oui, donc il y a pas mal de codes en entreprise. C'est ça aussi que je reviens sur ce que disait Emma, c'est tout ça, l'alternance, c'est le fait d'avoir cette première expérience, donc d'être déjà prêt pour ça. C'est la hiérarchie, c'est les codes, le fait se sentir soi-même, déjà avoir plus de responsabilités, le fait d'avoir un travail et de parler à ses collègues en tant que collègue et non en tant que simple prof ou supérieur hiérarchique ou même un aîné. Donc là, on est plus d'égal à égal en entreprise. Il faut faire ses bêtises aussi. Enfin, il faut faire non, mais vous allez les faire et vous allez être pris. Et c'est pour ça que ça sert à ça la première expérience. Voilà, il y a plein de petites erreurs d'alternants. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est ce que disait Emma, c'est pour justement vous prémunir le jour où vous aurez fini vos études et vous arriverez sur le monde du marché et du travail à faire ces petites erreurs innocentes qu'on aura déjà fait nous en alternance et on aura pas mal appris et déjà beaucoup mûri.
Alors, Emma, est-ce qu'il y a des choses vraiment qui ont été étonnantes pour toi et tu t'y attendais pas du tout, ou des choses où bah, voilà, c'est quelque chose de très nouveau qu'est-ce qui t'a le plus surprise finalement? Déjà, je rejoins tout à fait Valentin sur ce qu'il vient de dire. Et moi, ce qui m'a surprise, c'est que déjà, je changeais de statut, entre guillemets, puisque, je le répète, j'étais stagiaire avant, pas, même si c'était pas dans le même service, mais bon, à peu près dans le même couloir. Du coup, là, j'avais un nouveau statut, ce qui fait que on m'a confié plus de responsabilités tout de suite. Et ça, c'était vraiment gratifiant parce que c'est vrai qu'on arrive dans une entreprise et on se dit, bah mince, est-ce que je vais faire des choses que les autres journalistes n'ont pas envie de faire? Est-ce qu'on va me refiler le travail moins intéressant, etc. Et en fait, pas du tout. J'ai été vraiment étonnée sur ce point de vue que dès le début, en fait, toi, Sophie, tu m'as permis de faire plein de choses, de rencontrer plein de personnes différentes qui donnent des conseils aussi. Ça, c'est hyper important d'avoir des collègues, de bien s'entendre avec ses collègues, qui soient nos aînés de plusieurs années ou pas forcément. C'est hyper important parce que chacun a des conseils différents puisque chacun a des expériences de rédaction différentes. Donc, les conseils, c'est toujours bon à prendre. Et non, j'ai été étonnée en fait d'être si bien accueillie. Je me sens pas en fait, je me sens pas comme l'alternante. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression quand je suis dans les couloirs et qu'on parle de moi, si on connaît pas mon prénom, j'ai pas l'impression qu'on me dit mais si l'alternante là, tu sais. Donc ça c'est vraiment gratifiant. On se sent pas sous les autres en fait. On est vraiment, je vais pas dire au même niveau parce que c'est pas vrai, mais on se sent bien. Donc ça aussi, c'est important de bien se sentir dans l'équipe dans laquelle on est, dans l'entreprise dans laquelle on est. Et si vous vous sentez bien dès le début, normalement, il n'y a pas de souci pour la suite. Est-ce qu'il y avait des différences entre finalement les cours enseignés par les professeurs? Et là, c'est une question du chat. Merci. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser à Emma et à Valentin. Donc, ils seront un plaisir de vous y répondre. Donc, Emma, je le rappelle, est étudiante apprentie au CFPJ, Centre de formation des journalistes. Et donc, elle est en entreprise au Figaro étudiant, donc dans l'équipe du Figaro étudiant. Et Valentin est à l'IDRAC Lyon et il est chez DHL où il est à la fois, il est assistant et assistant commercial, si je puis dire. Donc, si vous avez des questions à poser à Valentin et à Emma, n'hésitez pas, c'est le moment sur voilà, leur vie d'apprenti, comment ça se passe. Alors, j'ai une question du chat. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment il y a une différence entre ce que vous enseignent les professeurs et ce que vous enseigne finalement le tuteur, en fait, qui est au-dessus de vous dans l'entreprise et qui vous apprend évidemment des choses aussi. Est-ce que parfois vous sentiez une différence et comment vous gériez cette différence? Alors peut-être Emma? Oui, oui, ça arrive, évidemment, puisqu'on n'est pas tous allés à la même école. Donc, forcément, toi, Sophie, t'es pas forcément t'as pas du tout forcément le même parcours que les différents intervenants que je peux avoir en cours. Mais c'est ça aussi qui fait la richesse, en fait, de l'alternance, c'est que on ne se fie pas qu'à un mentor, en fait. On rencontre plein de personnes différentes qui nous donnent des conseils, des recommandations pour toujours viser plus haut, toujours mieux écrire, par exemple dans mon travail, et toujours mieux faire, hein, toujours mieux réussir. Et donc, c'est pas incompatible en fait d'avoir des conseils différents d'une personne et d'une autre. C'est justement, je trouve ça hyper chouette. Et parfois, moi, ça m'arrive d'en parler en cours quand j'ai un intervenant qui me parle de quelque chose, de dire bah moi en rédaction je fais pas comme ça. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire en fait. Finalement, c'est on en discute et puis parfois on se dit oui c'est vrai que c'est aussi possible de faire comme ça, enfin voilà, donc c'est une discussion et moi je trouve ça intéressant parce qu'après moi aussi de mon côté je fais ma sauce et en me disant bah tiens j'ai appris ça, j'ai appris ça en entreprise, j'ai appris ça à l'école, si je mélange un peu des deux ça peut faire quelque chose de chouette et bon des fois ça marche, des fois ça marche moins mais faut essayer de toute façon, c'est aussi ça l'alternance, c'est qu'on est là pour apprendre donc Valentin le disait tout à l'heure, on fait des bêtises d'alternant mais aussi c'est pas forcément des bêtises. Des fois, juste le fait de tester quelque chose, des fois ça marche pas, des fois ça marche. On est là pour essayer, c'est le moment. Donc vraiment, amusez-vous.
Merci. Alors, Valentin, est-ce qu'il y a des moments justement où il y avait vraiment une opposition entre ce que te disaient tes professeurs et ce que disait ton tuteur, ton maître d'apprentissage, ton supérieur hiérarchique? Est-ce que parfois, ça n'avait rien à voir finalement, ou c'était différent et tu disais, finalement, c'est pas du tout pareil. Alors, il y a eu des moments où ça pouvait être différent, pas forcément contradictoire, parce que c'est vrai qu'à l'école, on a forcément le côté théorique constamment. Enfin, c'est de la théorie, c'est de l'apprentissage, alors que en alternant avec mon tuteur et ma tutrice, il y avait plus le côté pratico-pratique, le terrain, des conseils un peu sur comment se tenir aussi, le savoir-être, surtout dans le travail de commercial. Mais après, comme a dit Emma, que ce soit dans l'écriture, dans les conseils, etc. C'est deux avis. Après, moi, personnellement, depuis que je fais de l'alternance, je trouve que mes cours ont évolué aussi dans le sens où on a beaucoup moins la relation prof-élève. C'est plus, on a les intervenants sont des professionnels dans la vie de tous les jours, donc le rapport dans les cours sont meilleurs. Je trouve qu'il y a une meilleure émulation avec les élèves. Il y a plus de, je pense, je sais pas, mais je pense qu'il y a plus d'émulation que dans un cours d'initial, on va dire, parce que les gens sont plus, voilà, on touche à un milieu qu'on connaît. Quand on prend des exemples en cours, on prend des exemples d'une personne qui est dans une alternance, une telle ou telle alternance, c'est beaucoup plus concret. Par contre, oui, fatalement, il y aura le côté théorique de l'école et pratique du terrain, et ça sert à ça l'alternance, justement, de capter les deux, et à la fin, comme le disait Emma, de sortir avec un beau mélange. Il arrive même que les entreprises demandent à ce qu'il y ait une certaine expertise de la formation dans des outils digitaux, dans des choses où ils voudraient eux-mêmes avoir voilà, le côté un peu jeune de notre formation et ce qu'on pourra apporter aussi. Merci beaucoup, Valentin. Et Emma, est-ce que finalement, lorsque tu es en cours à l'école, est-ce que justement tu partages ta pratique avec d'autres apprentis, d'autres rédactions, puisque là tu es en formation de journaliste, je le rappelle. Est-ce que c'est aussi l'occasion de voir, je ne sais pas dans quels journaux travaillent les autres étudiants du CFPJ, mais est-ce que justement ça permet aussi parce que je trouve que c'est intéressant dans une formation, c'est d'échanger avec d'autres, là en l'occurrence d'autres journalistes finalement qui travaillent dans des rédactions qui peuvent être très différentes et qui ont peut-être aussi des manières de travailler différentes. Bien sûr, ouais, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que dans ma promo, on est à peu près 15, je crois, et donc c'est quand même une petite promo. Et c'est vraiment chouette parce que on est 3 à être du Figaro, même si on n'est pas du tout dans les mêmes services. Donc déjà ça c'est intéressant parce qu'on est dans la même entreprise, dans le même journal, mais pas dans le même service. Donc parfois on a des façons de faire qui sont un peu différentes. Sur certains outils, etc. On n'utilise pas toujours forcément les mêmes outils. Et puis, surtout, avec des personnes qui sont dans d'autres rédactions, c'est hyper intéressant, notamment parce qu'il y a des gens qui sont en presse quotidienne régionale, il y a des personnes qui sont exclusivement sur le web, d'autres personnes qui font du web et aussi qui écrivent pour le journal papier. Donc là aussi, c'est hyper intéressant parce que, bon, déjà, ils nous expliquent leur quotidien, donc qui n'est pas le même que le nôtre. Et puis, il y a les outils aussi. Il y en a qui sont vraiment couteau suisse, qui sont hyper développés sur la vidéo, sur les podcasts, etc. D'autres qui le sont moins. Il y en a beaucoup aussi qui sont familiers avec les infographies, ce genre de choses. Donc, c'est hyper intéressant puisque, en fait, dans chaque session, on a déjà l'expérience de l'intervenant qui nous enseigne ce qu'on doit apprendre tout au long d'une semaine, mais il y a aussi chacun rajoute son petit grain de sable en fait en disant moi je connaissais déjà cet outil, je connaissais déjà cette façon de faire, moi je fais pas comme ça, je fais plutôt comme ça, et en fait ça devient une discussion et c'est hyper enrichissant, c'est hyper constructif d'avoir le point de vue des uns et des autres. Merci beaucoup. Valentin, est-ce que vous êtes une promo de combien d'étudiants dans la promo à l'IDRAC? Alors, moi, je suis dans il y a beaucoup de spécialisations. Moi, je suis dans la spé International Business Development. Donc, c'est les internationaux. Voilà, on nous appelle les internationaux. On est 30 dans la classe. On est la seule option internationale. Et nos profils, on va dire, ils sont, comme je vous l'ai dit, on fait beaucoup de cas pratiques en cours. Donc, on met le théorie et cas pratique et les professeurs, les intervenants, ils essayent absolument de nous mettre dans nos vies à nous pour qu'on puisse nous s'impliquer et partager aussi avec les autres alternants. Donc, il y a les autres différentes alternants, missions. ils sont dans quel genre d'entreprise? Il y a tout, principalement du commerce, beaucoup de marketing. Et c'est les entreprises, voilà, j'ai une collègue chez Coca-Cola, il y a plusieurs entreprises dans ADECO, le recrutement, dans les systèmes informatiques. J'ai même une collègue qui travaille au ministère des Armées.
ou dans l'industrie, dans vente de clavettes. Ça peut être très, très, très varié tant que l'entreprise rentre dans le système ou en tout cas un aspect international avec une mission internationale. C'était on va dire le prérequis pour faire cette alternance avec ce diplôme, vu qu'on avait cette filiale internationale. Donc, une activité à l'international, ça suffisait. D'accord. Et vous échangez entre étudiants? Est-ce que vous apprenez aussi tu apprends aussi des choses d'étudiants de ton âge finalement? Absolument. Ils travaillent différemment en Absolument. général? Il y a des rythmes différents. Il y a que ce soit en termes entre commerciaux, on dirait, entre guillemets, le travail est différent. Il y a des contrats qui sont différents. On a les apprentis, les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation qui sont différents sur les détails au niveau du salaire, etc., des avantages, des tickets restaurants. Donc, on échange et c'est comme ça qu'on apprend aussi sur le monde du travail. Chacun donne ses anecdotes quand on se revoit et aussi le fait qu'on ait 2 semaines de cassure avec l'école quand on se revoit en cours. Voilà, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, il s'est passé plein de choses en entreprise et c'est à ce moment-là qu'on échange et c'est super. Il y a des classes, voilà, on a beaucoup plus d'émulation quand on se revoit parce qu'on a plein de choses à se dire. Est-ce que vous arrivez à avoir quand même une vie sociale entre les étudiants justement de votre promo? D'organiser des petites soirées, des dîners, peut-être même des voyages ensemble. Est-ce que vous arrivez à avoir, comme lorsqu'on est dans une école finalement classique, une espèce d'esprit de promo qui permet d'avoir une vie un peu sociale? Alors peut-être Emma, est-ce que ça t'arrive d'organiser des choses avec eux? Bien sûr, notamment en fait pendant les périodes de cours. Donc c'est vrai que je ne sais pas si je l'ai dit, mais moi j'ai un rythme qui fait que je suis 6 semaines en entreprise et 2 semaines en cours. Donc notamment quand on a 2 semaines de cours, c'est vrai que on en profite pour faire beaucoup de soirées. C'est l'occasion de se retrouver un peu, d'échanger sur sur la journée qu'on vient de passer, sur les attentes qu'on peut avoir sur les prochains jours, mais aussi sur déjà nos vies personnelles parce qu'on en a aussi, et aussi sur nos vies en rédaction. Et c'est vrai c'est vrai qu'on privilégie surtout ces 2 semaines-là parce qu'en fait, dans ma promotion, il y en a beaucoup qui viennent de partout en France, qui sont dans des rédactions en Corse, en Bretagne, en Vendée, etc. Donc, on privilégie, mais c'est vrai que ça nous arrive aussi, pour ceux qui sont sur Paris, comme moi, on se retrouve de temps en temps et puis on profite. C'est vrai qu'on est jeune, on est étudiant, donc on est, moi je ne souffre pas du tout en fait d'avoir un manque de passer à côté de ma vie de jeunesse, etc. Ça, j'en souffre pas du tout. Et toi, Valentin, est-ce que vous organisez des petites soirées pour les promos, la promo de l'Hydrac? Ouais, ça s'organise. Il y a pas mal de soirées. Déjà, l'école en organise, mais il y en a aussi pas mal entre nous. On va pas se mentir. C'est comme l'a dit Emma, c'est les moments où on est en cours qu'on profite aussi pour se retrouver, faire des soirées à ce moment-là. C'est vrai qu'en période de boulot, pardon, l'emploi du temps est souvent différent, comme les autres alternants. Il y en a qui habitent à Paris, qui viennent dans d'autres villes. Donc vraiment, on profite des moments où on est à l'école pour organiser tout ça et se retrouver. Ouais. C'est vrai qu'on peut avoir cette vie, il n'y a aucun souci. On peut avoir la vie festive d'un étudiant tout en ayant une alternance. Privilégier les semaines de cours, sans pour autant, attention, il faut aller en cours tout le temps, parce qu'une heure de cours, c'est une heure de travail, c'est la même chose. Ça aussi, ça responsabilise. Voilà. Ouais, ça veut dire que si vous ratez une heure de cours, c'est une heure où vous ne serez pas payé, en fait. Ouais. Exactement, c'est comme si on n'était pas au travail. C'est pas à la carte. Comment vous envisagez l'avenir? Est-ce que vous voulez poursuivre encore un diplôme en alternance ou bien vous arrêtez là et aller chercher du travail, tout simplement? Moi, pour ma part, je pense que je vais m'arrêter là. Ce que je me souhaite en tout cas, de pouvoir ensuite pouvoir débuter dans la vie active parce que ça fera 2 ans que je serai en alternance, donc je pense que voilà, j'aurai 2 ans, c'est bien parce qu'on a le temps, vraiment de se familiariser avec une entreprise, avec une rédaction pour ma part, de découvrir plein de choses. Vraiment 2 ans, ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et donc non, moi je pense que après je m'arrêterai. D'accord. Et toi, Valentin, après tu te lances sur le marché du travail? C'est ça. Moi, je suis aussi à fin de master, aussi bac+5. C'est l'objectif que je me suis fixé. Et grâce à l'alternance, honnêtement, j'ai pu y arriver. Il y a une belle opportunité aussi de continuité dans les entreprises. C'est aussi l'atout de l'alternance. Pour ma part, j'ai choisi de dire non et de m'expatrier.
Donc, moi, j'aimerais bien opter pour un VIE à l'étranger, notamment en Afrique. Et voilà, on verra ce que l'avenir nous réservera. Et après, bon, c'est vrai qu'avec le Covid, etc., les missions sont un peu VIE, donc je vais attendre, on va voir. Mais moi, je prévois de m'expatrier. D'accord. Bah, merci beaucoup. Des beaux projets en tout cas pour tous les deux. Merci beaucoup d'avoir passé Merci à du vous. temps avec nous. Je vous remercie et puis merci d'être resté toute cette semaine à suivre nos conférences. À très bientôt sur Le Figaro étudiant.